Bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui j'avais prévu à la base de faire une vidéo de préparation physique opérationnelle, mais bon, ça s'est pas déroulé vraiment comme je voulais sur le week-end. Je suis sorti, j'ai beaucoup bu hier soir, je suis rentré à 5 h du matin, bien entamé, et donc aujourd'hui pas la grosse forme, voilà. Donc j'ai quand même fait un petit entraînement perso comme ça pour juste histoire de me remettre un peu de ma cuite d'hier soir et puis de me sortir la tête du cul. Donc voilà, ça s'est pas passé comme prévu et du coup je me suis dit que j'allais peut-être partager autre chose que des conseils sportifs aujourd'hui avec vous et peut-être ça vous servira tout autant que mes conseils sur les techniques d'entraînement ou self-défense. Voilà. Aujourd'hui, je me suis dit que j'allais peut-être partager avec vous des choses qui concernent plus nos expériences de vie, particulièrement les moments difficiles qu'on peut traverser, puisqu'on en traverse tous malheureusement, au moins une fois dans sa vie. C'est aussi avec ça qu'on se forge, et en passant au feu des difficultés qu'on s'endurcit et qu'on devient plus résilient, un peu comme un métal travaillé par un forgeron durant des heures et des heures, plongé dans les flammes, plongé dans l'eau ensuite, qui le rend plus dur et qui en fait à la fin un outil plus efficace. Voilà. Donc nous traversons tous des moments difficiles dans nos vies, qu'il s'agisse de problèmes personnels, familiaux, affectifs, personnes qu'on aime, que l'on perd, des problèmes professionnels aussi, une entreprise qui ne tourne plus, un licenciement, des longues périodes de chômage, des périodes de nos vies donc qui nous tabassent un peu et qui parfois nous foutent KO, nous mettent à terre et où on a beaucoup de mal à s'en remettre. On a envie de rester par terre parfois et de se dire à quoi bon tout ça, je laisse tomber, je laisse le cours des choses s'imposer à moi sans plus chercher à lutter. Voilà, on jette les gants, pour reprendre une expression de boxe. On jette les gants et on se dit à quoi bon, parce qu'on en a trop pris et qu'on n'arrive plus à se remettre debout et à reprendre le combat. Je fais des métaphores par rapport au combat, par rapport à la self-défense, qui est un petit peu mon domaine de prédilection. Et donc on n'a plus envie, on en a trop pris, on est KO, sonné. Et en fait, ça c'est des passages, je pense que tout le monde vit au moins une fois dans sa vie. Et j'en ai traversé plusieurs, des passages comme ça. D'ailleurs, un peu dans une période de ce type que j'ai créé le système riposte self-défense et le club en self-défense. Et juste après une séparation, je me suis retrouvé sans domicile, hébergé chez un ami. D'ailleurs, Nico, je te remercie encore 1000 fois de m'avoir accueilli et laissé ton appartement pendant plusieurs mois. Je ne dis pas. Donc on traverse tous des périodes où on en prend plein la gueule et on n'a plus envie de se battre, on est KO. Voilà. Et ce que je voulais vous partager, parce que ce sont des expériences que j'ai vécues à plusieurs reprises, c'est que en fait dans la vie, le seul véritable échec, la seule véritable défaite, c'est l'abandon. On peut perdre, on peut se rater sur plein de choses, professionnellement, sentimentalement, dans le sport, dans le business, voilà, dans toutes les choses dans lesquelles on s'investit. On peut se rater, mais là où on est vraiment en situation d'échec réel pour moi, c'est ma philosophie,
c'est quand on baisse les bras et qu'on arrête de réessayer, de trouver une solution, trouver un passage, trouver un moyen. Et en fait, si on a cet état d'esprit, même si parfois on se dit à quoi bon, je veux plus, c'est mort, j'arrête. Par exemple avec mon club, depuis plusieurs années, c'est très difficile, je m'en cache pas, financièrement particulièrement. Mais j'ai tellement pas envie de faire autre chose, tellement pas. Je me vois pas faire autre chose que ce que je fais actuellement, donc je continue. Voilà, même s'il y a des moments où je me dis j'en ai marre de pas avoir un rond, de rien pouvoir faire, etc. C'est pas grave. Je me dis j'ai pas envie d'aller prendre un boulot où je passe ma journée à regarder ma montre en attendant que ça se termine et en ayant l'impression de passer à côté de ma vie. C'est tellement quelque chose qui me pèse, j'ai pas envie de remettre une pièce dans le jukebox pour revivre ça. Donc je m'accroche, je me dis ça va passer, j'ai trouvé des solutions. Voilà. Et puis parfois il faut être très patient. Attendre que la bonne opportunité se présente, la bonne rencontre qui débloque des situations, ou le bon moment. Parfois on s'investit dans des choses, c'est pas le bon moment, voilà. Il n'y a pas l'opportunité qui se présente au moment où on s'investit, on se prend un mur. Voilà, on a l'impression qu'on n'y arrivera pas, que c'est foutu, et puis parfois 1 an, 2 ans, quelques mois après, il y a une opportunité qui se débloque. Ça m'est arrivé aussi. Donc faut savoir faire preuve de patience et se dire que, comme je vous disais tout à l'heure, le seul échec vrai, véritable, c'est l'abandon. C'est-à-dire quand on arrête de se battre et qu'on décide, ou plutôt qu'on se résigne à subir la vie, subir le cours des choses. On baisse les bras et puis voilà, on laisse le cours de la vie, un peu comme le cours d'un fleuve dans lequel on serait tombé, nous emporter, et on arrête d'essayer de nager pour regagner la rive. C'est une métaphore qui vient de me venir, puisque nous sommes juste en bord de Seine, un endroit merveilleux, un peu dans les Elbeuf, un peu méconnu, certainement connu de la majorité des gens qui habitent ce secteur, mais un peu méconnu du grand public, quoi. Je me suis dit que c'était un bel endroit pour partager ce type de propos, un endroit calme déjà, et puis un beau cadre. Voilà. Donc attendre la bonne opportunité parfois, ouais. Et puis s'accrocher, se dire que ça va venir un jour, quelque chose va se passer, et la situation va se débloquer, ça ira mieux. Voilà. Parfois c'est long, parfois c'est dur aussi, on en a assez d'attendre. Mais mon expérience, maintenant je vais avoir bientôt 45 ans, et quelques années d'expérience de la vie derrière moi, ça peut aider des gens plus jeunes qui sont dans un moment de déprime, de doute, de résignation, de difficulté, et qui se sentent mis à terre par la vie. Accrochez-vous les gars, dites-vous que si vous gardez à l'esprit que le seul échec véritable c'est l'abandon, et qu'il ne faut pas abandonner, voilà, il faut se battre, pas subir la vie, pas se laisser emporter par le courant quand on est tombé à l'eau, mais parfois juste attendre un petit peu pour avoir un courant favorable qui va vous ramener vers le bord et qui vous permettra de nager plus facilement jusqu'à la rive, ou une branche à laquelle vous accrochez, quoi. Voilà, une opportunité de la vie. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Voilà, parfois on encaisse des trucs difficiles, et si je
peux vous donner un conseil, c'est même quand vous pensez que c'est trop dur, que vous n'arriverez pas à vous relever, gardez à l'esprit que vous n'abandonnez pas. C'est juste, vous attendez la bonne opportunité. Vous attendez l'ouverture, vous attendez le bon courant qui va vous permettre de reprendre en main le cours de votre vie. Voilà. Ou de parvenir à vos objectifs. J'espère que cette vidéo, qui somme toute, je pense que des centaines de personnes ont dû faire le même type de vidéo sur YouTube, mais je me permets de la faire aussi, voilà. Il n'y a pas de raison. Ça sera la 101e. Voilà. Accrochez-vous. Gardez des objectifs. Ne vous résignez pas. Ne voyez pas une erreur ou un raté comme un échec, mais comme une expérience, quelque chose qui va vous aider à vous construire d'une part, et puis aussi peut-être à développer une stratégie ou une réflexion qui va vous emmener, qui va vous permettre de continuer d'avancer sur le chemin de votre vie sans en perdre totalement le contrôle, sans vous résigner. C'est Bruce Lee d'ailleurs qui disait Be water my friend, en expliquant que l'eau était plus forte que tout. Parce qu'en fait l'eau, c'est une très belle métaphore, et très intéressante. L'eau, quand elle rencontre un obstacle trop difficile, va le contourner. Et l'eau est têtue, l'eau est obstinée. C'est-à-dire qu'elle va changer de direction, mais elle va user l'obstacle. C'est-à-dire qu'elle va parvenir à ses buts, à ses fins, à son but. Elle va parvenir à son but tout en sachant s'adapter. Voilà. Et c'est tout à fait juste. C'est tout à fait juste. Du moins, c'est un peu ce que la vie m'a appris. Il faut savoir attendre, être obstiné, tout en sachant légèrement varier ses stratégies, ses façons d'avancer, pour parvenir au but auquel on s'est fixé. Et parfois c'est long. Parfois l'eau met des siècles à user un rocher. Voilà, j'espère que ces quelques conseils, un peu en forme de confidence personnelle, pourront être utiles à certains d'entre vous. Particulièrement, je pense aux personnes plus jeunes que moi, et qui sont confrontées peut-être au début de leur vie d'adulte, aux premières vraies difficultés, aux premiers vrais coups durs de la vie, et qui se sentent résignés, mis à terre par la vie, voilà. Si mon expérience, mais quelques petits conseils peuvent les aider à retrouver l'envie de se remettre debout et de ne pas se résigner, et de ne pas s'enfoncer dans la déprime, dans la résignation, ben voilà, je serais ravi que ça puisse aider certains d'entre vous. Allez, salut.